Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. À Dalaba, la station de pompage d'eau reçoit des équipements modernes après 46 ans d'existence. Dans 2 mois, sa capacité de distribution d'eau se verra nettement accrue. Et puis nous parlerons dans ce journal du comment freiner la propagation de la drépanocytose dans notre pays. Une campagne de dépistage gratuite de la maladie a été lancée dans ce sens à Kabylie. Et enfin, à Zérekouré, nous parlerons de la gestion des données qui mobilise 50 jeunes, une approche développée par l'ONG Provifep. Bonsoir à tous. Tout d'abord, tenue à Conakry de la 2e session ordinaire de l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime. C'est une session orientée sur le rapport d'exécution du budget 2024, mais également sur l'adoption du budget 2025. Cette session a permis aux administrateurs de passer en revue tous les problèmes qui assaillent le secteur du transport fluvio-maritime. Nous disent Abraham Christophe Conté et Mohamed Chassila. Sur les côtes maritimes guinéennes, positionnées navales à l'embouchure des fleuves, c'est l'une des missions de l'autorité du transport fluvio-maritime ARTFM. Cette rencontre est l'ouverture de la 2e session ordinaire du Conseil de régulation de SADI. C'est une session qui s'étale sur le rapport d'exécution des projets 2024 et l'adoption du projet du budget 2025. Les grandes qui ont été retenues par le Conseil, c'est d'accentuer les... Nous en avons besoin très sincèrement, puisque c'est un secteur qui est en train de réguler, le secteur du transport fluvio-maritime. On a besoin d'équipements de pointe pour pouvoir réguler tout ce flux qui opère au niveau des eaux maritimes, mais aussi des fleuves côtiers. Au cours de ce rendez-vous, plusieurs documents sont soumis à l'examen des heures. Il s'agit notamment du budget à adopter pour les activités au cours de l'année prochaine. À l'unanimité, je dirais que les adhérents ont apprécié le travail qui leur a été présenté. Ils n'ont pas tari d'éloges pour, en tout cas, ceux qui ont eu à mettre la main pour que les documents qui ont été soumis soient de qualité. Le conseil d'administration tient compte des enseignements tirés de l'exercice écoulé pour adopter un budget total raisonnable. Les observations des sociétés minières que je représente sont que l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime reste très engagée aux côtés depuis sa création d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'observations et beaucoup de recommandations qui ont été formulées dans le cadre de l'amélioration du travail pour que l'année en cours soit encore plus performante. Avec cette session, l'année 2025 devrait être à la direction d'avoir de meilleures perspectives pour consolider qui. C'est une bonne nouvelle pour les populations des sous-préfectures de Naboun et de Franck-Walia. Bientôt, les travaux d'achèvement du pont sur le fleuve Bakoy reliant ces localités. C'est une annonce faite par le ministère de l'Infrastructure et Travaux publics à travers le service préfectoral de Sigiri. Lancé en 2017 pour une période de 6 mois, ces travaux sont financés par le budget national de développement. Lancé Kamisoko, on t'écoute pour les détails. Nous sommes à la traversée du fleuve Bakoy pour rallier la sous-préfecture de Naboun. Une grande partie de la CR de Franwalia. En pleine saison sèche, la traversée relève cours de combattants. Ce constat est le quotidien des riverains depuis des lustres. Pendant l'hivernage, tout est capable de se tarbre là-bas jusqu'ici, tout est inondé. C'est ce qu'on vit ici chaque jour.
Nous souffrons énormément ici pendant la saison des pluies et même coupés par moments. Ce sont des fûts que nous attachons 8 à 12 comme ça, c'est les bagages et les motos. L'achèvement de ce pont est notre souci principal aujourd'hui. Pour soulager les milliers de peuplements agro-pastoraux qui vivent au-delà de cet affluent du Niger, a lancé la construction d'un ouvrage de franchissement en 2017, financé par le développement à hauteur de 7 milliards de francs guinéens. Pour un délai d'exécution de l'infrastructure peine encore à être achevée, ce qui a poussé la direction nationale de l'État à prendre ses responsabilités. Nous sommes en train de travailler la direction préfectorale des infrastructures de Sigiri, nationale des routes préfectorales, pour un appel d'offres ouvert. L'entrepreneur qui aura d'avoir cette fois-ci, d'ici les grosses pluies, et le route et le pont, tout va se terminer dans les meilleures grandes pluies. Considéré comme le grenier de la préfecture de Sigiri, l'amélioration de la voie commune rurale de Nabon figure aujourd'hui parmi les priorités du département des infrastructures. En témoigne la pose de la première pierre du second pont sur le même Anira. Autre chose à présent, pour se rassurer la qualité de l'hygiène dans le traitement des poissons, le directeur national du centre de surveillance et de la police des pêches sillonne dans les établissements de traitement de poissons. L'objectif est de s'enquérir des réalités de manipulation des produits halieutiques et de la propreté de l'espace où ils sont traités. Une manière aussi de rassurer les populations et de préserver la santé publique, n'est-ce pas, Elga Simouba, on t'écoute. Le Centre national de surveillance et de police des pêches, une structure de suivi et de veille. C'est dans cette dynamique que le directeur entame une visite de contrôle d'hygiène dans les différents établissements de poissons. À la société de négoce internationale Sonit, Guillaume s'assure de la qualité de traitement et d'emballage des poissons, mais aussi prêté de l'entreprise. Nous avons fait le tour ensemble, vous savez ce que dire. J'avais entendu parler de cette société. Au bureau, cette fois-ci, je suis sur le terrain et je vois que ce qu'on me disait aux sociétés et ce que je vois sur le terrain, c'est parfait. C'est ce que je dis. Je dis bravo, félicitations à Sonit Pêche. Le poisson, une denrée très forte consommation, ce qui nécessite le contrôle qualité pour présenter public. Le CNSP n'est pas seulement un service pôle à partir de leur bureau, mais plutôt un service aussi sur le terrain pour constater tout. Le CNSP et la SONIT sont condamnés à travailler ensemble parce que le CNSP est sous la tutelle du ministère de la Pêche, dont l'objectif principal est de contrôler la pêche illicite, de vérifier si le code de la pêche et le plan de pêche sont respectés dans les normes. Et partenaires, nous travaillons ensemble depuis des années, depuis 1900. Cette visite traduit aussi l'exigence de la ministre de la Pêche, Camara, à toucher du doigt les réalités de traitement et la gestion des poissons provenant de cet établissement. D'eau potable aux populations de la Moyenne-Guinée, je le disais en titre, est aussi une priorité du gouvernement à travers la SEG pour éviter des maladies hydrauliques. À Dalaba, la station de pompage d'eau a reçu des équipements modernes après 46 ans d'existence. Dans 2 mois, sa capacité de distribution d'eau dans les ménages se fera nettement accrue. On fait le point avec Sarafidine Gallo et Sona Sagno. La construction et la réhabilitation des stations de pompage d'eau potable, maladie hydrique, est un autre chantier prioritaire du gouvernement à travers la société Guinée. La SEG qui vient d'initier la réhabilitation des stations de la Moyenne-Guinée, l'appui des partenaires. L'eau est un secteur stratégique que le président nous tient à cœur. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons jugé utile de faire appel
ce n'est pas que des discours désormais. Dans cette fondation de l'État dans laquelle nous sommes, on part sur des projets concrets. Et de faire un travail de qualité avec des équipements de qualité qui vont permettre de voir une eau de qualité. On doit réhabiliter la station de Mamou, on doit réhabiliter de Dalaba, de Labé et on va jusqu'à Kounda. Le directeur général de la SEG achemine 2 conteneurs contenant des équipements modernes permettant la réhabilitation de la station du barrage Campil, vieux de 46. L'État engage des milliards et des milliards en investissement. Que chacun à son niveau fasse le maximum de soi pour en prendre soin. Gérer le barrage, assurer la surveillance, la sécurité, pérenniser les installations, des obligations de payer la facture qui va conditionner la survie du secteur. L'habilitation terminée, la station devrait désormais augmenter considérablement les capacités de l'eau dans les ménages. Nous sommes tous venus pour voir ce matériel et en recommandation du directeur général parce que nous voulons protéger notre ici, le barrage, donc, et ces maladies hydriques proviennent, comme vous le savez, mais si on a de l'eau propre grâce à la station, grâce au matériel ultra moderne que nous venons ici, la population sera très heureuse. Là-bas, le directeur général de la SEG avec les bénéficiaires et les a sensibilisés sur la protection de l'environnement au Campil et ses affluents pour éviter le tarissement de la source. De Dalaba à Farana, formation des cadres communaux sur le guide méthodologique 3e génération pour l'élaboration des plans de développement local des communes initié par le ministère de la décentralisation. L'objectif est d'outiller ces acteurs sur les différentes élaborations du PDL. La rencontre va durer 3 jours et les bénéficiaires sont sortis avec de nouvelles expertise dans le développement local. Ibrahima Oulé Fofana. C'est un cadre de renforcement de capacité des cadres communaux sur le guide méthodologique 3e génération pour l'élaboration des plans de développement local des communes. Une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avec un appui technique et financier de l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités locales. Cette formation est encore une innovation dans le cadre des réformes institutionnelles en cours sous le leadership du général d'armée Mamadi Doumbouya. Pour l'intégration dans les PDL de 3e génération, la dimension JAR. Il y a l'emploi des jeunes, lutte contre l'immigration, la gestion des conflits, l'intégration socio-économique, tous ces aspects seront pris en compte dans l'élaboration de ces plans de développement. Il y a une très bonne participation et j'espère que tout le monde est content. On va retourner et se mettre au travail. Ici, à Farana, toutes les 46 communes de la région sont représentées dans cette formation de 3 jours. Une formation assurée par la Direction générale des collectivités locales au MATD. Elle concerne les secrétaires généraux des communes, les agents techniques d'encadrement communautaire et les chefs de cantonnement forestier. Ces acteurs-là doivent sortir de ce centre de formation avec les outils dans les différents secteurs de développement pouvant les permettre soit de mener un diagnostic du développement et à la suite de ce diagnostic de savoir quels sont les problèmes réels des différentes communautés qui soit empêchent leur développement ou peuvent être des catalysateurs pour assurer leur développement. Nous sommes inspirés et nous avons eu de cette formation-là beaucoup de connaissances qui nous permettront de multiplier davantage nos efforts dans les cantonnements afin de protéger et de sauvegarder l'environnement. Ce guide méthodologique 3e génération pour l'élaboration des plans de développement local va donc désormais booster davantage les communes. Pendant ce temps, des cadres du développement local de la région de Kindia aussi à l'école du guide méthodologique 3e génération, un outil de référence dans l'élaboration d'un plan de développement local dans les communes rurales et urbaines de la région. Une nouvelle génération qui intègre désormais les dimensions genre, emploi jeune et changement climatique. N'est-ce pas, Falilou Diallo? On t'écoute.
Depuis 2008, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration et de la décentralisation, ainsi que les différents projets et programmes, ont appuyé les locales à se doter des plans de développement local à travers un processus de plan local participatif. À Kindia, les acteurs de développement se concertent aux méthodologiques de la troisième génération. Cela est d'une importance capitale pour les collectivités parce que le PDL est un document référentiel qui inscrit toutes les actions de développement d'une collectivité durant 6 nous qui sont censés accompagner les collectivités dans le développement. Si nous sommes par rapport à ces outils-là, cela c'est une chance pour les collectivités, pour le financement de leur PDL. De ces 3 jours-là, nous avons vraiment appris beaucoup de choses. Ce sont des PAI, comment travailler, comment gérer stratégie. Nous avons été appris à tout ceci. Cet exercice a élaboré un cadre de référence pour les différentes interventions en développement local. L'idée est de prendre en compte certaines caractéristiques. Vous savez que le développement réel, tant souhaite Mamadi Doumbouya, ne peut être vraiment une réalité qui se donne une certaine formation aux agents de développement local qu'on a. Une fois que ces agents vraiment sont outillés, le développement va être vraiment une réalité. Si les programmes de développement de première et de seconde génération ont permis aux communes d'expérimenter la mise communale, ils n'avaient pas pris en compte certains défis de développement que sont le genre et le changement climatique, mais également la sécurité alimentaire des jeunes et des femmes. Parlons à présent du LAN par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation du programme de vulgarisation de la nouvelle loi portant prévention du VIH, prise en charge et protection des personnes vivant avec la maladie sexuellement transmissible en Guinée. L'objectif est de rompre avec les comportements de stigmatisation avec les personnes vivant avec le sida. On regarde ce reportage de Amadou Touré. C'est partant du constat que l'insuffisance d'informations sur le VIH peut entraîner de graves conséquences relatives à la stigmatisation que le gouvernement, à travers le comité exécutif de lutte contre le sida, vulgarisation de la nouvelle loi L 2024-001 CN du janvier 2024 portant prévention du VIH, prise en charge et personnes vivant avec le VIH en République de Guinée. Il faut mettre cette loi à la de la population guinéenne, puisque nous avons remarqué que la loi 5 de 2005 n'avait pas été vulgarisée, ne savait même pas s'il y avait une loi relative à la protection des personnes avec le VIH. Au nom du secrétaire exécutif du CNLS, je tiens au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à faire une large dans tous les tribunaux. À vous, les délégués spéciaux, comptons sur vous pour informer toutes les populations guinéennes et communes. Pour un large spectre, l'activité a regroupé ses représentants de son spécial de Conakry afin de toucher une large majorité des communautés à la situation. Il faut réactualiser les choses parce qu'au moment où les gens pensent éradiquer, c'est en ce moment que ça fait des ravages à l'interne. Donc il faudrait se lever. L'administration du territoire et de la décentralisation, bien sûr, a décidé d'utiliser les points focaux, les présidents des quartiers qui sont très proches des populations pour... Venons en appui, d'accord, au ministère de la Santé, mais il faut aussi dire que le santé travaille pour les populations qui sont dans les collectivités et les circonscriptions que nous gérons. Il faut que tous les départements ministériels emboîtent le pas, utilisant et en formant leurs travailleurs sur le contenu de cette loi. Plus de 127 530 personnes vivent avec le VIH. Les régions les plus touchées sont respectivement Boké, Kindikri, Kankan, Zérékoré, Farana, Mamou et Labé.
La plus affectée est celle comprise entre 15 et 49 ans. Je le disais également en titre, comment freiner la propagation de la drépanocytose dans notre pays. Une campagne de dépistage gratuite de la maladie a été lancée dans ce sens dans la commune de Kagbele, pilotée par l'école professionnelle de santé Aboubakar Kamara. Elle vise à détecter la maladie en milieu scolaire, mais aussi sensibiliser les populations sur les modes de prévention de la maladie. Complément d'information avec Mamadou Saliouba. Considérée comme la maladie génétique la plus répandue, la drépanocytose est l'une des principales causes des consultations des structures sanitaires selon les spécialistes. Pour freiner cette bactérie, l'école professionnelle de santé Kamara Ibrahima Djoumé porte aux populations pour un dépistage gratuit. Pour le moment, les premiers sujets testés, nous avons déjà 3 cas de positivité. Pour vivre avec cette maladie avec moins de problèmes, il faut se diriger vers les structures hospitalières. Ce qui m'a poussé à me faire dépister, c'est tout que je n'avais pas une idée concernant la drépanocytose, mais très malheureusement, j'ai un enfant. Et donc ça, j'ai vu que c'est une maladie vraiment qui est parce que vous êtes toujours à l'hôpital. Cette campagne de dépistage offerte par l'école professionnelle de santé Kamara Ibrahima Djoumé, en collaboration avec Medipro, a permis de dépister plusieurs, mais aussi d'outiller les participants sur la drépanocytose. C'est une maladie héréditaire qui se transmet de père en fils, évitable par la sensibilisation contre l'endogamie, renforcer surtout ou non outiller nos officiers d'état civil qu'ils doivent déconseiller des mariages à risque entre drépanocytaires SS qui ont le même phénotype. Nous avons compris que l'autorité communale a un rôle incontournable pour la rupture ou diminuer la propagation de la maladie. Dans les conditions normales, tout mariage qui se fait doit être précédé d'un test prénuptial. Une campagne gratuite offerte par l'école professionnelle de santé Ibrahima Djoumé en collaboration avec Medipro a dépisté gratuitement plusieurs personnes, mais aussi d'outils participants sur la drépanocytose. La préparatoire à la vie professionnelle, c'est le thème d'un atelier de formation des enseignants du pré-universitaire à Kindia. C'est le ministère en charge du secteur qui l'organise dans le cadre du renforcement de capacité de ces enseignants. N'est-ce pas, Nabi? On t'écoute. Cette formation réunit 200 enseignants du secondaire. Elle s'inscrit dans l'initiative du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en collaboration avec de la formation continue visant à répondre à l'adéquation entre l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la formation des secondaires sur l'approche préparation à la vie professionnelle. Le programme Simandou 2040, aujourd'hui, qui a un projet qui vont impacter positivement le développement socio-économique. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, nous sommes en marge. Le programme implique la participation d'établissements scolaires sélectionnés par la préfecture et les modules enseignés réuniront théorie et pratique tenant compte de l'environnement immédiat des apprenants. Cet atelier vise à former les enseignants de mathématiques, physique, sciences de la vie et de la terre et de français en préparation à la vie professionnelle. Au cours de ces 5 jours de formation, les participants suivront un programme divisé en 7 unités avec une évaluation à la fin. Fondamentalement, nous avons un module, nous avons le guide du formateur et nous avons le cahier de l'élève.
Donc la première unité, c'est la PVP avec l'APC, approche par compétence. Ensuite, il y a les techniques et les modalités et les méthodes de travail. Dès la 10e année, on pense maintenant à avoir un métier en main. Avant, tout le monde voulait être à l'université. Aujourd'hui, dès à partir de la 10e année, on pense maintenant à avoir un bon métier. L'objectif de cette formation est de faciliter l'insertion des jeunes dans la vie active en leur offrant des formations adéquates aux métiers demandés sur le marché de l'emploi du pays. Troisième titre de cette édition, nous allons à Zérékouré pour parler de la gestion des données qui mobilisent 50 jeunes. C'est une approche développée par l'ONG Provifep, l'objectif étant de qualifier les interventions des jeunes dans les domaines essentiels à la gestion des projets et au développement durable. Mohamed Saliou Paye, correspondant à Zérékouré. Cette formation vise à outiller ses participants à la collecte et à l'analyse des données de manière tout en les initiant aux outils modernes de suivi et d'évaluation ainsi que sur l'importabilité, ce concept clé qui vise à assurer la transparence dans la gestion. Aujourd'hui, ce fut vraiment une occasion pour l'ensemble des jeunes participants de connaître c'est quoi l'aviation, quels sont les outils nécessaires pour suivi et évaluation, quelles sont les cibles et en même temps comment traiter les données après la collecte. De plus, et ça nous permettra également pour les prochaines années, pour les prochains mois, de nous adapter mieux au métier de suivi et évaluation et également à l'utilisation de la plateforme Kobo Collect et Kobo Toolbox. C'est un programme qui a été conçu pour doter les jeunes des connaissances afin de jouer un rôle actif dans la gestion et l'amélioration des projets de la région. Un volet important de la formation a porté sur la culture de l'art afin de mieux renforcer l'adaptabilité des jeunes face aux défis en constante. J'invite tous les jeunes de la Guinée parce que l'État ne peut pas aussi tout le monde. Il faut forcément que nous les jeunes qu'on se lève et puis pour pouvoir battre soi-même. Si on se dit qu'il faut qu'on laisse tout à l'État pour que l'État, tous les jeunes, ça ne peut pas marcher. Je suis ravie à plus d'un titre de l'ONG qui nous a fait bénéficier de cette formation, qui nous a diversifié nos connaissances, de nous perfectionner dans le domaine de l'action. Cette formation a été marquée par une remise de certificats aux participants qui ont expliqué envers l'ONG Provifep pour cette opportunité d'acquisition dense. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par le grand Mikini Moussa Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.